Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Bienvenue. Que Dieu vous bénisse. C'est une joie agréable de pouvoir encore être devant vous. Voilà, je voudrais me demander à tout un chacun qui va pouvoir se connecter. Je te demande de pouvoir automatiquement partager ce live. Alléluia. Soyez les bienvenus. Faites-vous connaître, s'il vous plaît, que je puisse savoir qui vous êtes, que je vous salue. Nous allons commencer notre live dans quelques minutes. Soyez les bienvenus. Faites-vous connaître, s'il vous plaît. Faites-vous connaître, que je puisse vous saluer. Et faites-nous savoir qui vous êtes. Alléluia. Merci Jésus. Connectez-vous, s'il vous plaît. Connectez-vous et invitez vos amis, invitez vos collègues. Nous allons commencer notre live. Je vais laisser encore la musique nous entretenir pour un temps. Et ensuite, nous allons rentrer dans notre live. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, précieux et précieuses serviteurs et servantes de Dieu. Que Dieu te bénisse, serviteur Franck. Invitez, si c'est possible, partagez directement. Que quelqu'un puisse recevoir ce live et pouvoir aussi le partager. Nous avons un message, un petit enseignement qui va fortifier notre foi. Donc je vous demande de pouvoir partager automatiquement auprès de vos amis, s'il vous plaît. Nous allons commencer bientôt. J'espère que vous vous portez bien, que la grâce de Dieu est avec vous et que toute chose se porte bien pour vous. Voilà, c'est une grâce de pouvoir vous parler, de pouvoir être là avec vous. Je vais laisser encore la musique jouer un petit peu avant que nous puissions rentrer. Partagez, s'il vous plaît. Partagez. Bienvenue, serviteur André et ton épouse. Partagez. N'oubliez pas de partager automatiquement la vidéo. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci de ce que tu nous permets encore de pouvoir partager tes oracles. Permets que nous puissions être ensemble dans ton esprit pour pouvoir être édifiés et que notre foi soit fortifiée. Alléluia. Partagez, s'il vous plaît. Merci. Merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Que Dieu bénisse tout un chacun. Que Dieu bénisse tout un chacun. Nous allons rentrer dans notre live et nous allons parcourir la parole de Dieu. Nous allons bénir quelqu'un. Là où tu es, lève tes mains et nous allons adorer le Seigneur pendant un petit temps, le temps que les gens puissent aussi être connectés à nous, connectés à ce live. Partagez, s'il vous plaît, partagez. Seigneur, nous te remercions, nous voulons encore rentrer dans ta présence. Permets que nous puissions la prêcher avec clarté, vérité et force et que quelqu'un soit édifié là où il est. Nous te rendons grâce, Jésus. Nous te rendons grâce. Alléluia. Soyez les bienvenus, soyez les bienvenus, soyez les bienvenus. J'espère que vous allez tous bien, vous, vos familles, et que la grâce de Dieu vous accompagne encore. Voilà pour ceux qui ne me connaissent pas et qui me suivront peut-être par après. Je suis l'apôtre Jean Raymond de l'église House of Hope. Mon père spirituel, c'est l'évangéliste Dominique Babo.
et je fais partie de la mission Ophane. Et voilà, ici, nous voulons partager la parole, nous voulons communiquer à quelqu'un l'amour de Dieu et la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un thème important. Le thème, c'est Jéricho ou les stratégies spirituelles pour la victoire. Jéricho ou les stratégies spirituelles pour la victoire. Alléluia. Alléluia, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous parlons de Jéricho ou les stratégies de bataille spirituelle pour la victoire. Et le fondement de notre enseignement se trouve dans le livre de Josué au chapitre 6. Et nous allons peut-être lire des parties de ce texte, mais le texte entier c'est Josué chapitre 6, verset 1 au verset 20. Et nous parlons de la chute de Jéricho, mais nous voulons ressortir les éléments spirituels qui vont nous permettre de pouvoir aussi abattre notre Jéricho, qui vont nous permettre aussi de pouvoir acquérir, parce que Jéricho, c'est ce que tu recherches. Jéricho, c'est ce que je recherche. Jéricho, c'est ta santé. Jéricho, c'est ta paix. Jéricho, sont tes réalisations de projets. Jéricho, c'est ta croissance spirituelle. Jéricho, c'est pouvoir réaliser ces défis que Dieu t'a appelé à réaliser. Jéricho, ce sont tes aspirations de vie. Mais comment atteindre cet objectif? Comment pouvoir rentrer dans la ville de Jéricho? Comment pouvoir atteindre ce que nous recherchons, ce que Dieu nous a prophétisé de pouvoir réaliser? Comment y arriver? Partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Nous parlons de Jéricho ou les stratégies de la bataille spirituelle. Nous devons comprendre que dans le livre de Josué au chapitre 6, lorsqu'on nous parle de la chute de Jéricho, il y a un certain nombre d'instructions que Dieu, au travers de son serviteur Josué, a données au peuple d'Israël pour pouvoir entrer dans la ville, pour pouvoir conquérir la ville, pour pouvoir atteindre son objectif. Et c'est ce que nous voulons étudier, qui va nous servir de guide dans notre vie. Lorsque nous voulons atteindre nos objectifs de santé, de réalisation de projets, nos réalisations spirituelles, selon ce que tu as besoin. Parce que tant que nous sommes dans ce corps, nous allons avoir des défis. Tant que nous sommes dans ce corps, nous allons avoir des besoins. Et il y a parfois une façon, une stratégie, ou sinon des stratégies que Dieu donne pour que nous puissions réaliser nos projets. Quels sont tes projets d'ordre spirituel? Des projets pour ta famille, des projets pour tes enfants, des projets pour ton église, des projets pour ta vie spirituelle, des projets pour ta vie sociale, des projets dans le domaine des affaires, des projets dans quelque domaine que ce soit, des projets d'autoréalisation. Mais nous devons savoir que il y a des stratégies que Dieu donne pour que nous puissions de façon effective atteindre ces objectifs et glorifier le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Partage la vidéo s'il te plaît. Nous sommes dans l'introduction et nous voulons vraiment partager avec un maximum de personnes de façon à ce que chacun puisse recevoir ce qui pourra édifier sa vie. Parce que tout le monde a un besoin. Quel est ton besoin aujourd'hui? Définis toi-même ton besoin. Mais sache que le besoin ne vient pas souvent automatiquement à nous. Le besoin a souvent besoin d'être atteint
en respectant certains principes, en respectant certains protocoles, certaines instructions spirituelles. Et c'est ce que nous allons étudier. Alléluia. Nous allons lire ensemble une partie de ce texte dans le livre de Josué au chapitre 6. Que Dieu vous bénisse, partagez la vidéo s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse, partagez la vidéo s'il vous plaît. Alléluia. Nous allons écouter cette portion. Chapitre 6. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, suivons attentivement s'il vous plaît. De grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Alléluia, Dieu vous bénisse. Voilà, le livre de Josué au chapitre 6 nous parle de la chute de Jéricho. Et il nous est dit ici au verset 1er, chapitre 6, verset 1. Nous pouvons vérifier à la maison s'il vous plaît. Nous parlons aussi ici du texte de Josué chapitre 6, du verset 1 au verset 20. Et nous parlons de la chute de Jéricho. Nous voulons décrypter, nous voulons ressortir de ce texte des éléments spirituels qui vont nous aider par rapport à notre foi, par rapport à notre marche, pour pouvoir atteindre ces objectifs de vie, qu'ils soient spirituels, sociaux, qu'ils soient dans le domaine des affaires, dans le domaine familial, dans le domaine d'autoréalisation, dans le domaine entrepreneurial, dans le domaine des affaires, du commerce et autres. Il y a des principes que nous voulons ressortir de ce texte qui va t'aider, et toi et moi. Alléluia. Parce que nous devons savoir une chose. À partir du moment où nous avons accepté le Seigneur Jésus et que nous commençons à croître, automatiquement, il y a un royaume qui vient contre nous. Un royaume qui ne voudrait pas que ce qui a été dit pour nous puisse se réaliser. Le royaume de Satan vient contre ta destinée, contre ton destin, contre ce pour lequel tu as été créé. Parce que tu as été créé dans un but de donner gloire à Dieu, mais au travers de la réalisation de certaines choses, quel que soit le domaine, que ce soit dans le domaine politique, dans le domaine entrepreneurial, dans le domaine du commerce, dans le domaine spirituel, même par rapport au fait d'être appelé en tant que serviteur de Dieu, nous avons des choses à réaliser. Alléluia. Cela fait partie de ce qu'on appelle le destin, ou certaines personnes appellent cela l'étoile de quelqu'un. Alléluia. Mais maintenant, il nous est dit ici au chapitre 6, et je rentre de plein fouet dans le de la première stratégie qui nous est nécessaire pour pouvoir gagner la bataille spirituelle, pour pouvoir être dans la victoire, selon le livre de Josué. Il nous est dit au chapitre 6, verset 1, que la ville était fermée et barricadée devant le peuple, devant les enfants d'Israël. Suivez bien. Personne ne sortait, personne n'entrait. Alléluia. Voici ici les enfants d'Israël. Dieu leur parle au travers de Josué et leur dit, voici je livre devant vous la ville de Jéricho et son roi et ses vaillants guerriers. Mais il s'agit d'une forteresse. On dit que le peuple d'Israël, les enfants d'Israël se retrouvent devant une ville qui est fermée,
qui est barricadée, personne ne sort, personne n'entre. Maintenant, cette ville, c'est l'exemple de ta bénédiction. Cette ville, c'est l'exemple de ton projet. Cette ville, c'est l'exemple de ton diplôme. Cette ville, c'est l'exemple de ton mariage. Cette ville, c'est l'exemple de la santé de tes enfants. Cette ville est dite ici, elle est fermée, elle est barricadée. Personne ne sort, personne ne rentre. Il y a un statu quo, il y a une situation où rien ne bouge. Mandora brosaya. Écoutez bien. La première stratégie qui est importante en tant qu'enfant de Dieu, pour pouvoir atteindre un objectif, pour pouvoir atteindre ce que Dieu veut nous donner, qui fait partie de notre destinée, qui fait partie du plan de Dieu pour nos vies, la première stratégie, c'est de faire un état des lieux. Alléluia. Josué 6.1 nous dit, la ville était fermée et barricadée. Personne ne sortait, personne n'entrait. Il y a ici le besoin de faire un état des lieux. Il faut faire un état des lieux. C'est-à-dire te poser la question. Il faut que tu évalues où est-ce que tu te trouves. Quelle est ta situation? De façon claire et de façon précise. Il faut que tu fasses un diagnostic. Lorsque quelqu'un est malade et qu'il va à l'hôpital, qu'on ne sait pas ce qu'il a, on cherche à lui faire un diagnostic. On commence à prélever un certain nombre de choses. On fait des tests pour savoir qu'est-ce qui est en train de le rendre malade. Spirituellement, c'est la même chose. Il faut que tu fasses un état des lieux. Fais un état des lieux de ta situation. Qu'est-ce qui va? Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui te chagrine? Qu'est-ce qui est en train de te rendre mal à l'aise? Fais un état des lieux. Alléluia. Dieu dit à Jérémie au chapitre 1, verset 11, au prophète Jérémie, il lui dit, qu'est-ce que tu vois? Et Jérémie va répondre, il va dire, je vois un arbre d'amandier. Et Dieu va dire, tu as bien vu. Posons-nous la question, est-ce que Dieu ne savait pas ce qui se trouvait, l'arbre qui se trouvait devant Jérémie? Si, il le savait. Pourquoi pose-t-il la question à Jérémie? Parce que Dieu voulait voir si Jérémie voit comme lui Dieu. Alléluia. La première chose que Dieu voudra faire avec toi, c'est d'abord s'assurer que tu vois comme lui Dieu voit. Pas que tu vois comme ta famille voit. Pas que tu vois comme tes amis voient. Pas que tu vois comme le monde voit. Mais que tu vois comme lui Dieu voit. Il faut faire un état des lieux. Alléluia. C'est le premier point. Avant de partir en guerre, avant de chercher à gagner une bataille spirituelle, il faut que tu fasses un état des lieux. Il faut que tu évalues ta position. Où est-ce que tu te trouves? Quelles sont tes forces? Quelles sont tes faiblesses? De quoi as-tu besoin pour atteindre le cap? De quoi as-tu besoin pour pouvoir gagner la bataille? C'est le premier point. Aucune armée sur cette terre ne part en guerre sans avoir fait une évaluation de son armée. Personne, même Jésus dit, avant que tu cherches à construire une maison, assieds-toi, regarde, fais une évaluation pour voir si tu as de quoi réaliser cette construction-là. Alléluia. Donc nous notons, le premier point, c'est l'état des lieux. Il nous est dit ici que la ville était fermée et barricadée devant les enfants d'Israël. En ce moment où nous parlons, peut-être que ta vie est fermée et elle est barricadée. Peut-être que lorsque tu investis, ça ne marche pas. Peut-être que lorsque tu pries, tu n'entends pas les réponses du Seigneur. Peut-être que lorsque tu veux réaliser des projets, ça ne marche pas. Peut-être que tu veux être en bonne santé, mais tu sens que ta santé piétine. La ville est fermée et elle est barricadée. Mais j'ai une belle parole pour toi. Alléluia. La belle parole, c'est qu'il y a un Dieu dans les cieux qui se prononce toujours en faveur de celui-là qui est faible, de celui qui est abattu et de celui qui ne sait pas comment se relever. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. L'état des lieux. Quel est
le deuxième point que nous voulons voir, nous parlons de Jéricho ou les stratégies de la bataille spirituelle. Tu as des stratégies, tu as des batailles. Il y a peut-être des gens malades dans ta famille. Il y a des gens qui ne réussissent pas dans ta famille. Tu peux sentir qu'il y a un poids. C'est comme si lorsque vous atteignez un certain niveau, vous redescendez toujours en bas. Vous ne pouvez pas dépasser ce niveau. Cela veut dire que le diable a placé une barrière. Il a fermé et il a barricadé la ville, ta bénédiction, ton succès, ta joie, ta paix. Mais sache que Dieu a parlé au travers de Josué et Dieu parle encore aujourd'hui. Le Dieu de l'esprit des prophètes est encore vivant et il est là et il prophétise la vie. Je déclare au nom de Jésus de Nazareth que tout ce que tu feras à cause de l'onction, à cause de la présence de Dieu, à cause de la volonté de Dieu de pouvoir se glorifier en ta vie, ça se réalisera au nom de Jésus de Nazareth. Le deuxième point, après l'état des lieux, l'évaluation de ta situation. Une évaluation précise et claire de ta position, de là où tu te trouves. Il y a un deuxième point qui se trouve en Josué chapitre 6, verset 5. Et la Bible nous dit ceci. Voici ce que la Bible nous dit. Alléluia. On parle de pouvoir marcher autour de la ville pendant 6 jours. Mais que le 7e jour, les sacrificateurs qui portaient l'arche, ils vont faire sonner de leur trompette retentissante un bruit. Alléluia. Alléluia. Les 7 sacrificateurs, comprenez ceci, les sacrificateurs, il y en avait 7. 7, c'est le chiffre de la perfection de Dieu. Dieu s'est reposé le 7e jour. 7, c'est le chiffre de Dieu. C'est le chiffre de la perfection de Dieu. Non seulement il y avait 7 sacrificateurs, mais il y avait des sacrificateurs. Qui étaient les sacrificateurs? Les sacrificateurs, c'était des Lévites, de la tribu de Lévi, que Dieu avait choisi, qui devaient faire des sacrifices auprès de Dieu pour le peuple. Alléluia. Mais aujourd'hui, qui sont les sacrificateurs? La Bible nous dit en Éphésiens 4, 11, il a fait pour l'édification du corps de Christ, les évangélistes, les pasteurs, les prophètes, les docteurs et les enseignants. Il y en a 5, les 5 ministères. Aujourd'hui, les sacrificateurs de Dieu, c'est les 5 ministères de la parole de Dieu. Alors, quelle est cette deuxième stratégie? Cette deuxième stratégie, c'est que les sacrificateurs portaient devant l'arche 7 trompettes et 7 qui retentissaient. Les sacrificateurs, ce sont les serviteurs de Dieu. Tu veux gagner la bataille, tu veux pouvoir atteindre tes objectifs, associe-toi avec Dieu et associe-toi aux serviteurs de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est très important parce que Dieu a une façon de bénir. Dieu souvent passe aussi par ses serviteurs pour pouvoir te bénir, pour pouvoir t'amener au point où tu dois arriver pour glorifier son nom. Donc, il faut que tu t'associes à Dieu. Il faut que tu associes Dieu dans ton business. Il faut que tu associes Dieu dans ta marche chrétienne. Il faut que tu associes Dieu dans ton mariage. Il faut que tu associes Dieu dans ta famille. Tes enfants qui n'aiment pas Dieu, il faut que tu associes Dieu pour que Dieu les touche. Il faut que tu associes Dieu dans tout ce que tu fais. Associe Dieu et associe les serviteurs de Dieu. Et ensuite, tu vas prospérer. Alléluia. Alléluia. Associe Dieu et associe ses serviteurs. C'est pour cela, si tu ne vas pas dans une église, je veux dire, le confinement va finir, les églises vont reprendre. Va à l'église. Et un pasteur, un homme de Dieu, sous lequel tu es, sous lequel tu marches. Parce que Dieu peut lui donner des instructions pour toi. Parce que Dieu avait donné des instructions à Josué pour le peuple de Dieu. Dieu peut donner les instructions pour ta bénédiction au travers de son serviteur
ton père spirituel, ton mentor, celui qui est au-dessus de toi. Alléluia. C'est très important. Associe Jésus-Christ et associe les serviteurs de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y avait 7 sacrificateurs, ils portaient l'arche de l'alliance. Et nous allons le voir tout à l'heure. L'arche de l'alliance, ça représente la présence de Dieu. Il n'y a pas de victoire qui ne soit d'abord précédée par la présence de Dieu. Est-ce que tu m'entends? Il n'y a pas de victoire qui ne soit d'abord précédée par la présence de Dieu. Alléluia. Troisième point. Jéricho, les stratégies de la bataille spirituelle pour la victoire. Comment avoir cette victoire? Quelles sont les stratégies que Dieu nous donne au travers de ce texte pour que nous puissions ensemble rentrer dans la victoire, avoir la bataille? Parce que la Bible nous dit que les murailles vont tomber. Les murailles de Jéricho se sont écroulées. Les murailles de ta vie qui sont en train de s'opposer, elles vont s'écrouler. Je le dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Elles vont s'écrouler. Mais écoute, quelles sont les stratégies? Josué dit au peuple d'Israël, il dit, vous marcherez autour de la ville. Josué chapitre 6, verset 3. Vous marcherez autour de la ville. Vous savez, je vais vous dire une chose. Nous lisons tous la Bible, c'est vrai. Mais la Bible regorge de la parole de Dieu, la parole scripturaire, la parole écrite. Mais ce qui donne la vie, c'est la révélation de cette parole, qu'on appelle le réma. C'est la substance qui nous donne cette révélation. Et c'est sur cette révélation que nous marchons pour pouvoir réussir, gagner les batailles. Et qu'en est-il véritablement? Josué dit, vous marcherez autour de la ville. Je veux parler ici de l'obéissance aux instructions prophétiques. L'obéissance aux instructions prophétiques. Les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu, qui sont animés par l'Esprit de Dieu, peuvent vous donner une parole appointée, une parole vivante, une parole qui n'est destinée à personne d'autre qu'à toi-même, par rapport à ton besoin. C'est ce qu'on appelle l'instruction prophétique. Alléluia! L'instruction prophétique. Par exemple, Jésus a dit à ses disciples, alors qu'ils étaient en train de chercher à pouvoir attraper du poisson, il leur a dit, jetez votre filet à cet endroit. Alléluia. Il y a ce qu'on appelle l'instruction prophétique. Elle n'est pas écrite dans la Bible, mais elle corrobore et elle marche avec la parole de Dieu. Et cette instruction te donne une illumination sur ce que tu dois faire. Et lorsque tu fais, ça marche. Ça s'appelle l'instruction prophétique. Alléluia. Josué va dire ici, comprenez que dans l'Ancien Testament, il n'y avait qu'un seul ministère. Il n'y avait pas les 5. Ça, c'est la nouvelle dispensation. Dans l'ancienne dispensation, il n'y avait qu'un seul ministère qui fonctionnait, qui est le ministère de prophète, le ministère prophétique. Donc, Josué était prophète. Alors, il va dire aux enfants d'Israël, vous marcherez autour de la ville. Il leur donne une instruction. Est-ce que tu as reçu une instruction de Dieu? Tu pries, tu jeûnes, tu demandes à Dieu. Mais est-ce que tu as reçu une instruction de Dieu? C'est pour cela que dans l'Ancien Testament, les gens allaient consulter les prophètes. Mais dans le Nouveau Testament, aujourd'hui, sous la dispensation de la grâce, nous prions Dieu. Mais Dieu peut aussi nous envoyer un homme de Dieu, un apôtre, un prophète, un pasteur, un évangéliste, un docteur, qui va te donner une instruction prophétique pour ta vie. Et ça va être le déclenchement de la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Tu veux pouvoir gagner la bataille spirituelle. Il y a des stratégies. Ceci est la troisième stratégie. L'obéissance aux instructions prophétiques. Et vous voyez, je vais vous dire quelque chose. Merci Seigneur. Il y avait ce général qui était couvert de lèpre. On lui dit, va, il y a un prophète dans la ville, il va pouvoir te guérir. Il pensait dans sa tête que le prophète allait l'imposer les mains. Mais arrivé là-bas, le prophète lui dit, va te jeter 7 fois dans la rivière. Waouh! C'est illogique.
la grandeur de son statut. Souvent, Dieu nous demande de faire des choses qui ne ressemblent pas à ce dont nous sommes habitués, mais c'est par là que Dieu veut passer pour pouvoir nous bénir, pour pouvoir nous amener à l'élévation, pour pouvoir nous amener au plan destiné pour notre vie. Parce que Dieu nous bénit pour sa gloire à lui-même. Dieu veut se glorifier au travers de nous. Mais il faille que nous puissions obéir aux instructions prophétiques. Et c'est là où beaucoup d'enfants de Dieu désobéissent. Je ne te parle pas ici de charlatanatisme. Être un charlatan. Je ne te parle pas de charlatanatisme. Je ne te parle pas de ça. Je te parle d'écouter la voix de Dieu, prophétiquement parlant. L'instruction prophétique qui te permet de pouvoir déclencher le réveil dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Il suffit d'une parole. Il suffit d'une parole. Et cette parole-là déclenche. C'est la clé de ta situation. C'est la clé de ton problème. Alléluia. Donc, nous devons obéir aux instructions prophétiques. C'est pour cela Dieu, vous savez, je vais vous dire une chose, Dieu n'élève pas les... Dieu s'arrange. Lorsque il saisit ta vie par la nouvelle naissance, Dieu va toujours t'amener près de quelqu'un qui va t'administrer la parole, qui va t'éduquer selon les critères et les rythmes et les règles de l'Esprit de Dieu. Et il arrive un moment où lorsque tu es mature, on te relâche pour que tu puisses continuer l'œuvre. Mais tu auras d'abord reçu l'éducation spirituelle. Obéissance aux instructions prophétiques. Alléluia. Ça, c'est le troisième point. Est-ce que tu vas à l'église? Beaucoup de gens sont contents aujourd'hui parce qu'ils peuvent seulement regarder, écouter la parole de Dieu au travers des réseaux. Mais il faut que tu aies une église. Je veux dire, le déconfinement va finir. Il faut que tu aies une maison. Il faut que tu fasses partie d'une maison. Il faut que tu aies une adresse. Alléluia. Alléluia. Obéissance aux instructions prophétiques. Quel est le quatrième élément? Nous allons faire un petit récapitulatif tout à l'heure pour ceux qui vont nous trouver en chemin. Quel est le quatrième élément? Quelle est la quatrième stratégie de la bataille spirituelle pour le succès, pour la victoire? Le quatrième élément, c'est les proclamations et les déclarations sur ta situation. Je vais te dire quelque chose, moi je peux prier pour toi. Toi aussi tu peux prier pour moi. Mais tant que tu ne pries pas pour toi-même, il y a certaines choses qui ne vont pas se réaliser. Tu dois pouvoir déclarer. Et quand je parle ici de déclarer, je parle de proclamation. Je ne te parle pas de demander. Parce que il y a un temps pour demander et il y a un temps pour déclarer. Ce n'est pas la même chose. Alléluia. Il y a des choses que nous demandons à Dieu, certes. Il y a des choses on ne demande pas. On sait que l'Esprit de Dieu est déjà aligné à cette situation et on déclare. Et on déclare. Alléluia. Je vivrai longtemps. Je prophétise que ma famille est bénie, que mes enfants sont bénis, que ma communauté est bénie. Et nous allons aller de gloire en gloire. Il n'y aura point d'échec. Ça, ce ne sont plus des prières de Seigneur, est-ce que tu peux me donner? Ça, ce sont des déclarations et des proclamations. S'il vous plaît, si vous me suivez, mettez des cœurs que je puisse voir que vous êtes avec moi en esprit et que vous êtes aussi en train d'être bénis. Donc nous devons comprendre cela. Qu'il y a un temps où nous prions. Il existe plusieurs types de prières. Et la proclamation et la déclaration sont des paroles qui proviennent de notre esprit, mais qui viennent pour engager le royaume des cieux et imposer certaines choses pour que cela se réalise pour la gloire de Dieu. Ce n'est plus une question de dire à Dieu, Seigneur, donne-moi ceci. Mais c'est une question de proclamer. C'est une question de déclarer. C'est un langage d'homme mature. C'est un langage de femme mature. Tu te lèves et tu dis, cette situation ne va point continuer d'être en train de menacer ma famille, en train de menacer mes enfants, en train de menacer mes affaires. Je déclare au nom de Jésus
que toute alliance démoniaque soit détruite au nom puissant de Jésus. Les proclamations et les déclarations prophétiques. Alléluia. Dans la bataille, vous savez, pour ceux qui connaissent un peu le domaine des stratégies de guerre et qui ont eu dans leur famille peut-être quelqu'un qui était dans le corps de l'armée, ils savent qu'il existe ce qu'on appelle des armes conventionnelles et il existe ce qu'on appelle des armes non conventionnelles. Alléluia. Dans le royaume des cieux, c'est la même chose. Il y a des moments où tu pries, tu intercèdes. Seigneur, fais ceci. Seigneur, aide-moi. Seigneur, est-ce que je peux? Mais il y a des moments, tu déclares la parole de Dieu. Tu dis les proclamations. Tu dis les déclarations prophétiques sur tes enfants, sur ton business, sur ta famille, sur tes affaires, sur ton avancée sociale. Tu déclares la parole de Dieu parce que tu as été créé à l'image de Dieu. Et lorsque tu parles, c'est Dieu qui parle. En ce moment-là, sous l'onction du Saint-Esprit, ce que tu déclares, c'est Dieu qui le déclare. Alléluia. Le quatrième point, c'est ce que nous avons dit. Les proclamations et les déclarations sur ta situation. On peut prier pour toi. On peut t'épauler. Comme on a porté ce malade, on voulait l'amener auprès de Jésus et on l'a fait passer par le toit parce qu'il était malade. Parce qu'il n'arrivait pas à marcher. Excusez-moi. Mais il y a des moments où ta parole et tout ce qui te reste, tu déclares au monde spirituel. Tu déclares au monde spirituel jusqu'à ce que tu vois la réalisation de tes paroles. Parce que les sacrificateurs qui sont ici l'image, parce que sous la nouvelle dispensation de la grâce, les sacrificateurs, ce sont les hommes de Dieu. Ce sont les pasteurs, ce sont les apôtres, ce sont les évangélistes, ce sont les docteurs, ce sont ces hommes de Dieu-là, selon Éphésiens 4:11, la Bible dit, il faisait sonner les trompettes retentissantes, les trompettes retentissantes et le peuple va crier. Alléluia. Comment est-ce que tu cries? Il y a crié et crié. Il y a crié où tu pleures et tu te lamentes. Mais il y a crié où tu déclares des paroles de Dieu face à ta situation pour que tu puisses, par la grâce de Dieu, réaliser des choses, pour que tu puisses, par la grâce de Dieu, rentrer dans ton plan, pour que tu puisses, dans la grâce de Dieu, pouvoir manifester la gloire de Dieu. Alléluia. Ça, c'est important. Nous sommes donc au quatrième point. Nous allons voir le cinquième point et j'aimerais faire un récapitulatif. Le cinquième point, nous devons comprendre quelque chose. Lorsque nous examinons cette écriture de Josué au chapitre 6, du verset 1 au verset 20, on nous parle de la chute de Jéricho. Mais on nous dit que Josué a dit au peuple d'Israël de pouvoir marcher autour de la ville, pendant 6 jours. Mais que le 7e jour, ils allaient crier. Il fallait avoir les sacrificateurs qui allaient porter l'arche de l'alliance et ils allaient faire retentir les trompettes. Alléluia. Mais vous voyez quand on parle d'arche de l'alliance, alléluia. Quand on parle d'arche de l'alliance, il y avait ce qu'on appelle la tente d'assignation. Parce que nous devons comprendre que dans l'Ancien Testament, Dieu ne vivait pas dans le cœur de l'homme. Dieu venait. Il se manifestait dans la vie des prophètes et il partait. Il descendait sur les rois, il descendait sur les juges et il descendait sur les prophètes. Donc, dans ce cas précis, Aaron et son frère les Lévites étaient ceux qui avaient été habilités à pouvoir porter l'arche. Parce que l'arche de l'alliance se trouvait dans le lieu très saint. Et dans le lieu très saint, ce n'était que le souverain sacrificateur qui pouvait y entrer parce qu'il avait le droit d'onction. Ça parle de la présence de Dieu. L'arche de l'alliance parle de la présence de Dieu pour pouvoir gagner la bataille de Jéricho, pour pouvoir gagner la bataille de ta vie, pour pouvoir gagner la bataille de ta destinée. Tu as besoin de la présence de Dieu.
Avant de pouvoir réaliser quoi que ce soit, il faut d'abord qu'il y ait le cortège de la gloire de Dieu. Parce que lorsque nous regardons en Josué, chapitre 6, du verset 11 au verset 16, on nous parle qu'il y a les sacrificateurs et qu'il y avait les trompettes retentissantes. Et ils portaient l'arche. Et ils étaient devant. Et ils étaient derrière. Et ils portaient l'arche. L'arche parle de la gloire de Dieu. L'arche parle de la présence de Dieu. C'est alors qu'il va avoir cette ville de Jéricho qui va être écroulée. Parce que je vais te dire, nous ne combattons pas contre la chair et le sang. C'est la présence de Dieu qui écroule les œuvres des ténèbres. C'est la présence de Dieu qui te permet de gagner la bataille. Mais je vais te dire, la bataille est peut-être longue, mais elle n'est pas terminée. La bataille sera toujours gagnée par celui qui a l'Esprit de Dieu dans sa vie, qui marche avec l'Esprit de Dieu. Parce que la présence de Dieu n'a aucun adversaire. La présence de Dieu, en tout temps, elle gagne, et elle gagne, et elle gagne encore. Alléluia. Alléluia. Quel est ton défi? Est-ce que tu l'as confié au Seigneur? Est-ce que tu as fait un état de lieu? Nous avons dit que le premier point, c'est l'état des lieux. Il faut que tu fasses une évaluation critique et objective de là où tu te trouves. Ta situation spirituelle, ta situation, qu'est-ce que cela te dit? Aucune armée ne va en guerre sans avoir fait l'actif et le passif de leurs ressources militaires. En même temps, de la même façon pour toi, tu es obligé de savoir, de faire un état des lieux. Là où tu es à la maison, dis à ton voisin, fais un état des lieux. Fais un état des lieux. Fais d'abord un état des lieux. Alléluia. Fais d'abord un état des lieux. Cela te permet de pouvoir être fort. Cela te permet de voir clair. Cela te permet de voir quelle direction prendre. Cela te permet de savoir quelle instruction prophétique appliquer dans ta vie. Cela te permet de pouvoir voir quelle sortie prendre. Vous savez, je vais vous dire une chose, sur l'autoroute, il y a plusieurs sorties. Si tu ne sais pas où tu vas, tu as besoin d'un GPS. Alléluia. Il te faut faire un état des lieux de ta situation. Ce qui est merveilleux, c'est que le peuple d'Israël avait Josué. Et ils écoutaient Josué. Qui lui aussi, de son côté, écoutait l'Éternel. Il faut écouter les hommes de Dieu. Aujourd'hui, les hommes de Dieu sont la risée. Aujourd'hui, les hommes de Dieu, on blague avec eux. Mais ce n'était pas comme ça dans l'Ancien Testament. Ce n'était pas comme ça au moment de l'église primitive. Alléluia. L'état des lieux. Après l'état des lieux, le deuxième point, c'est associe Jésus de Nazareth à tes projets. Et associe les hommes de Dieu à tes projets. Confie-toi en l'Éternel et tu seras affermi. Confie-toi à ses serviteurs et tu réussiras. C'est dans la parole. Confie-toi. Parce que le sacrificateur de Dieu, l'homme de Dieu, c'est vrai, il y a la partie naturelle, la partie humaine qui est en lui, mais il y a l'autre partie, qui est la partie spirituelle ou la partie divine qui est en lui. Parce qu'un sacrificateur a la dualité de la nature que Dieu lui a donnée. Il est homme, certes, mais il a l'esprit de Dieu. Et il y a des moments, il parle par l'esprit. Il y a des moments, il dit des choses qui ne sont pas naturelles. Il y a des moments, il dit des choses qui ne viennent pas de la nature humaine, mais plutôt de la nature divine. Parce qu'il est guidé par l'esprit. Parce qu'il est consacré. Parce qu'il passe le temps dans la présence de Dieu pour pouvoir t'orienter et m'orienter et nous donner les oracles de l'Éternel. La vérité, c'est ça. Lorsque tu veux gagner une bataille spirituelle, lorsque tu veux gagner la bataille de Jéricho, la bataille de ta vie, la bataille de tes enfants, la bataille de ta famille, la bataille de tes projets, la bataille de ta vie sociale ou autre, tu dois savoir
Et tu dois comprendre que Jésus de Nazareth doit être au centre de la réalisation de toutes choses. Et Jésus travaille aussi avec ses serviteurs. Parce qu'aujourd'hui, il y a une catégorie de personnes qui disent « Oh non, moi, Dieu me parle seulement, mais moi, je n'écoute pas les hommes de Dieu. » C'est faux. C'est une fausse doctrine. Parce que Éphésiens 4:11 dit clairement, il a donné les uns pour apôtres, les uns pour prophètes, les uns pour évangélistes, les uns pour docteurs et enseignants, pour l'édification du corps de Christ. Alléluia. Troisième point, Josué a dit, vous marcherez autour de la ville. C'est l'instruction prophétique. Et c'est là où aussi, aujourd'hui, il y a des abus. Parce que l'instruction prophétique, elle s'appuie sur la parole de Dieu. L'instruction prophétique s'appuie sur la parole de Dieu. Parce que vous devez comprendre que lorsque nous parlons de l'instruction prophétique, nous parlons de la révélation que Dieu donne à son serviteur pour quelqu'un. Mais le diable aussi donne des instructions au travers de ces faux agents. Alléluia. Des gens dont l'esprit, regardez ça, regardez ceci. La Bible nous dit que les rois mages vont aller pour adorer Jésus. Comment ont-ils su que Jésus était le Fils de Dieu? C'est parce qu'ils ont su lire. Ce sont des gens qui, de façon démoniaque, parce que c'est un esprit qu'on appelle l'esprit de divination qui leur permet de voir dans le monde spirituel. Mais ça ne vient pas de Dieu. Ils peuvent aussi donner des prophéties. Attention! Mais je parle d'instructions prophétiques provenant de la révélation du Très-Haut, provenant de la révélation de Dieu lui-même, au travers de son serviteur, pour bénir ta vie, pour te donner une direction, pour te donner une assurance. Alléluia. Obéissance aux instructions prophétiques. Josué était prophète. Le peuple d'Israël a écouté Josué. Qui est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que tu écoutes? Quelles sont tes zones d'influence? Quelles sont tes zones d'influence? Qu'est-ce que tu écoutes? Parce que là où tu donnes ton oreille, c'est là où tu vas être influencé. Mandabrasaya. Quatrième point. Des stratégies pour la bataille spirituelle pour pouvoir gagner la bataille et avoir la victoire. C'est les proclamations et les déclarations. C'est là où nous voyons la différence entre enfant de Dieu et fils de Dieu. Parce qu'il y a une différence entre un enfant de Dieu et un fils de Dieu. Un enfant ne peut pas hériter. Un enfant ne peut pas hériter de ce qui lui a été succédé. Pourquoi? À cause du niveau, le niveau de son entendement. Il faut devenir fils. Il faut devenir fille pour comprendre le cœur du Père, pour comprendre le cœur de Dieu, pour comprendre le niveau de maturité que tu as atteint. Et sur base de cela, tu peux maintenant prophétiser. Tu peux dire les proclamations prophétiques et les déclarations. Et tu t'appuies dessus. Je vais vous dire une chose. Vous savez, dans le cortège des hommes de Dieu, il y a certains qui ont atteint un niveau où ce qu'ils disent sont des décrets spirituels. Que même le royaume de Satan obéit. Auquel même le royaume de Satan obéit. Je parle de ces pères-là qui ont atteint un certain niveau de maturité, de crédibilité et d'engagement avec le royaume de Dieu, avec Dieu, qui lorsqu'il dit quelque chose, c'est un décret spirituel. Nothing can change it. Alléluia. Alléluia. C'est ça que l'on appelle grandir à la stature de Christ. Et là, tu déclares quelque chose, ça se passe. Les proclamations et les déclarations sur ta situation. Le prophète peut prier pour toi, l'apôtre peut prier pour toi, mais toi-même, que dis-tu de ta situation? Tu dois savoir t'aligner
avec la parole de Dieu. And you need to stand by it. Même si tes yeux voient l'opposé, la parole de Dieu est plus vraie que ce que nos sens peuvent nous faire réaliser. Alléluia. Nous parlons de Jéricho. Jéricho, c'est ton bébé. Jéricho, c'est ta bénédiction. Jéricho, c'est la santé de tes enfants. Jéricho, c'est ta promotion. Jéricho, c'est ta croissance spirituelle. Jéricho, c'est le succès de ton business qui piétine. Depuis que tu as commencé à investir, tu n'arrives pas à voir le fruit véritable de ce pour lequel tu es en train d'investir. Tu as besoin d'une instruction prophétique. Alléluia. Mais rien de ces choses ne peuvent se passer sans que la présence de Dieu. Parce que, vous voyez, ici dans ce texte, on nous parle du chiffre 7. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection de Dieu. On nous parle de sacrificateurs qui portaient l'arche. Alléluia. Le sacrificateur qui porte l'arche, c'est l'homme de Dieu qui porte la présence de Dieu. Et c'est ce que nous faisons. Nous passons notre temps dans la présence de Dieu pour pouvoir porter sa présence. De façon à ce que lorsque nous allons parler dans la vie de quelqu'un, que la gloire de Dieu puisse se manifester. C'est comme une batterie qui a déjà été chargée pendant longtemps. Lorsqu'elle est branchée, elle relâche automatiquement toute l'énergie. Parce que les 7 sacrificateurs, ils portaient l'arche de l'alliance. Avant que les murailles de Jéricho de ta vie puissent s'écrouler, il faut d'abord que la présence de Dieu se manifeste. Cherche la présence de Dieu. Passe du temps dans la prière, passe du temps dans le jeûne, passe du temps dans la méditation de la parole. Commencez à me donner les sujets de prière, s'il vous plaît. Commencez à me donner les sujets de prière, s'il vous plaît. Nous arrivons vers la fin. La présence de Dieu est cruciale, elle est centrale. Vous voyez, Dieu fait les choses d'abord sur base d'une atmosphère. Dieu doit d'abord créer une atmosphère. Quand il a créé l'atmosphère, c'est alors que là il agit. Sans l'atmosphère, Dieu ne fera rien. La Bible nous dit dans le livre de Genèse, au moment de la création, la Bible dit qu'il y avait le chaos sur la surface, il y avait l'abîme. Et la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu se mouvait sur la surface des eaux. L'Esprit de Dieu était là, l'atmosphère était là. Et Dieu dit. Et quand Dieu a dit, l'Esprit de Dieu a bougé. Alléluia. C'est la même chose aujourd'hui. Il n'y a pas de guérison. Il n'y a pas de délivrance. Il n'y a pas de manifestation de la gloire de Dieu tant que l'atmosphère n'a pas changé. C'est une question d'atmosphère, comme dirait mon collègue, le serviteur, l'apôtre Franck Bochot. C'est une question d'atmosphère. Il faut d'abord que l'atmosphère soit changée. Et l'atmosphère, elle se crée. Alléluia. Tu veux atteindre ton Jéricho. Tu veux renverser les murailles de Jéricho. C'est une question d'atmosphère. Je nous ai donné un certain nombre de points, d'éléments pour nous aider à comprendre que rien ne se fait au hasard. La bénédiction, elle se travaille. La malédiction aussi, pour ceux qui sont dans les œuvres des ténèbres, il la prépare. Alléluia. La bénédiction se prépare. La malédiction aussi, pour ceux qui aiment et qui pratiquent les œuvres des ténèbres, eux aussi, ils la préparent. Il faut d'abord que l'atmosphère soit changée. Quand l'atmosphère est changée, c'est lorsque l'Esprit de Dieu se mouvait sur la surface des eaux que Dieu a dit. Il faut d'abord que l'atmosphère soit changée. Et comment on change l'atmosphère? En respectant un certain nombre de principes. Fais l'état des lieux de ta vie. Fais l'état des lieux de ta situation spirituelle. Fais l'état des lieux de ta famille. Fais l'état des lieux de tes enfants. Fais l'état des lieux. Après avoir fait l'état des lieux, associe Dieu et les hommes de Dieu. Parce qu'il y avait 7 sacrificateurs. Il y avait 7 sacrificateurs qui portaient l'arche. Et cela parle de la gloire de Dieu. Cela parle de la présence de Dieu. Parce qu'on ne parle pas de sacrificateurs sans parler d'arche.
On ne parle pas de sacrificateur sans parler de la nuée divine et de la colonne de feu qui préfigurait la présence de Dieu, l'onction du Saint-Esprit. Troisième point, il a dit, vous marcherez autour de la ville. C'est l'instruction prophétique, frère. C'est l'instruction prophétique. Parce qu'un homme de Dieu, je vais vous le dire, un homme de Dieu marche avec des instructions prophétiques dans son cœur. Que le Seigneur va relâcher. Regardez un peu ceci. Le prophète Nathan va vers Ézéchias pour pouvoir déclarer les oracles de l'Éternel. Tu vas mourir, tu n'as pas marché droitement, tu vas mourir. Il dit à Ézéchias qu'il va mourir. Et Ézéchias automatiquement se tourne face contre Dieu. Il se retourne face contre le mur et commence à implorer la grâce de Dieu. Il commence à rappeler à Dieu, voici ce que j'ai fait pour toi. Pendant que ton peuple était rebelle et pendant qu'il prie, le même Dieu, le même Dieu va parler au prophète Nathan. Il dit, va lui dire, retourne, il est en train de prier, retourne. Va lui dire, il ne mourra plus. Je lui ajoute 15 ans. Dieu a-t-il changé? C'est en fonction de ton alliance. Qu'est-ce que tu dis à Dieu? Comment est-ce que tu négocies? Il dit dans sa parole, viens, négocions ensemble. Qu'est-ce que tu dis à Dieu? Comment est-ce que tu parles à Dieu? C'est ton Père. C'est ton Père. C'est ton Père. Comment est-ce que tu communiques avec lui? Comment est-ce que tu négocies avec lui? Alléluia. C'est pour cela, je vais vous donner un secret. Il ne faut jamais vous mêler de la vie des hommes de Dieu. Vous ne connaissez pas l'alliance. Vous ne savez pas ce qu'il dit à Dieu et ce que Dieu lui dit. Moi, j'ai compris une chose et je me réserve. Quelle que soit la grandeur ou la petitesse d'un homme de Dieu, je n'entre pas dans ce qu'il fait. Je n'entre pas parce que je ne connais pas le code secret. Je ne sais pas ce que Dieu lui dit. Je ne sais pas ce qu'il dit à Dieu. Et des problèmes avec un homme, Dieu peut intervenir. Et des problèmes avec Dieu, Dieu peut intervenir. Plutôt, avec Satan, Dieu peut intervenir. Mais si tu as des problèmes avec Dieu, qui va intervenir? Qui va intervenir? Alléluia. Donc, récapitulatif rapide. Premier point. Comment atteindre son Jéricho? Comment renverser la ville de Jéricho? Quelle est la première stratégie de la bataille spirituelle pour la victoire? 1. État des lieux. Il y a des gens qui prient pour prier. Ça dit, il ne sait pas où il est, il fait que prier, il fait que courir, il va à gauche, à droite, mais il ne fait pas d'état des lieux. Tu dois faire un état des lieux qui te permette d'avoir une évaluation claire, précise de ton état. Deuxième point, associe-toi à Dieu. Nos leaders politiques doivent s'associer à Jésus-Christ de Nazareth. En Afrique. Pourquoi? Parce que la Bible dit, béni soit la nation dont l'Éternel est Dieu. Béni soit la nation dont l'Éternel est Dieu. Donc si tu mets Jésus-Christ de Nazareth sur le trône de ton gouvernement, Jésus-Christ de Nazareth va diriger le pays. Mais le problème, c'est qu'ils ne le font pas. Ou bien ils le font publiquement, mais derrière, ils vont adorer d'autres dieux. Associe-toi à Jésus-Christ et aux serviteurs de Dieu. Il y en avait 7 sacrificateurs. Donnez-moi les sujets de prière, s'il vous plaît, nous allons terminer. 7 sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Éternel et des trompettes retentissantes. Ça parle de la présence de Dieu. Ça parle de l'implication de Dieu. Ça parle de l'autorité de Dieu. Ça parle du gouvernement divin. Et si le gouvernement divin est avec toi, qui sera contre toi? Troisième point, il dit, vous marcherez autour de la ville. Josué chapitre 6, verset 3. Vous marcherez autour de la ville. Ça parle de l'instruction prophétique. L'instruction prophétique, celle-là qui est initiée par Jésus-Christ de Nazareth lui-même. Parce que dans le domaine des révélations, le Saint-Esprit donne les révélations. Alléluia. Instruction prophétique, ordonnée, occasionnée
initié par l'Esprit de Dieu lui-même. Pas par un démon de nécromancie ou un démon qui va vous dire, pour ceux qui vont consulter les morts, oui, pour que les morts puissent vous dire l'avenir. Ce que vous ne savez pas, c'est que vous êtes en train d'adorer un démon. Alléluia. Quatrième point, nous avons parlé des proclamations et des déclarations personnelles sur ta situation. Parfois, tu te dis ça suffit et tu commences à déclarer des choses prophétiques sur base de ce que tu as reçu dans ton esprit. Tu le déclares et ces choses se réalisent. Et au final, la présence de Dieu. Parce que l'arche de l'alliance parle de la présence de Dieu. L'arche de l'alliance parle de la gloire de Dieu. L'arche de l'alliance parle de la manifestation de Dieu. Dans l'Ancien Testament, Dieu apparaissait dans la fumée à l'endroit du propitiatoire devant l'arche de l'alliance. C'est pour cela que Dieu a dit à Moïse de dire à son frère Aaron de ne pas toujours entrer derrière le voile parce qu'il va apparaître devant le propitiatoire, devant l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance, ça parle de la présence de Dieu. Là où la présence de Dieu a, les œuvres de ténèbres fléchissent. C'est une question de temps. It's just a matter of time. C'est une question de temps. Et là, tu verras la gloire de Dieu. Je dis, tu verras la gloire de Dieu. Là où tu es, tu verras la gloire de Dieu. Continue de confesser le nom de Jésus. Continue d'avoir la foi. N'abandonne pas. Continue de crier à l'Éternel. Et observe les instructions prophétiques des hommes de Dieu. Et tu verras la gloire de Dieu. Parce que la gloire de Dieu se manifeste en dernier. La gloire de Dieu se lève en dernier. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'elle étouffe. Il faut qu'elle casse la présence des ténèbres et que la gloire soit donnée à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donnez-moi des cœurs et donnez-moi les sujets de prière, s'il vous plaît. Nous avons des sujets de prière. Alléluia. Papa André, maman, bébé, serviteur Franck. Est-ce que nous avons des sujets de prière? Nous allons prier pour nos familles. Alléluia. Seigneur, nous prions pour nos familles. Où qu'ils soient dispersés dans le monde. Nous déclarons qu'à cause de l'alliance que nous avons avec toi, ces personnes sont protégées. Ces personnes sont touchées par l'Esprit de Dieu. Seigneur, tu les localises. Et je prie au nom de Jésus que leur vie ne soit plus jamais les mêmes, mais qu'il y ait, Seigneur, cette touche de l'Esprit, que, Seigneur, ces personnes puissent témoigner que tu as, Seigneur, accompli de grandes choses pour la gloire de ton nom dans leur vie. Nous pensons à nos parents, à nos mamans que nous avons laissés en Afrique, que ta main glorieuse et puissante touche leur vie. Et nous prophétisons, Seigneur, que tous ceux-là qui se sont levés contre nous, dans les lieux obscurs, nous déclarons que leurs paroles retombent sur eux-mêmes, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, je bénis tous ceux qui sont de près ou de loin reliés au groupe Tabernacle. Je prie pour les familles, je prie pour les enfants, je prie pour ceux-là, Seigneur, qui sont reliés à la mission Ophane, mes frères, mes collègues de la mission. Je prie que tu bénisses la vie de tout un chacun. Bénis leur grenier, bénis leur foyer, leurs enfants. Souviens-toi aussi de mes besoins. Souviens-toi aussi de mes enfants. Souviens-toi aussi de mes projets. Et souviens-toi aussi du cri de mon cœur. Souviens-toi, Seigneur, que nous avons besoin de toi. Et que sans toi, nous ne pouvons rien du tout. Alléluia. Sois béni, maman Vicky. Sois béni, maman bébé. Sois béni, serviteur Franck. Sois béni. Et tous ceux-là qui vont nous suivre
en différé, soyez bénis. Sachez une chose, que l'Éternel Dieu se lève en dernier, parce que la gloire doit lui revenir à lui et à lui tout seul. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Est-ce que nous avons des sujets de prière? Mandola bros kanta shaya baba. Bahendere bre sekete. Le alobras antelebash kantara brusa. Mandolo bros kaskalabrante sheyaba. Sheyandarabas kontorobo seyaba. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, je bénis. Je bénis et je déclare que la bénédiction seule nous accompagne. Accompagne ton peuple que nous sommes. Et permet que ce partage, Seigneur, non seulement soit partagé, mais que cela demeure dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous ne voulez pas prier, hein? Alléluia. Vous n'avez pas de sujet de prière. Seigneur, merci pour ton Église. Merci pour le corps de Christ que tu continues de bâtir et de construire selon ton plan. Merci, Seigneur, de ce que tu nous alertes par ton esprit. Et merci de ce que nous marchons, Seigneur, par ton esprit. Je voudrais prier comme David a prié, que ton esprit ne me quitte pas, que ton esprit continue de nous remplir et continue de marcher avec nous pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Voilà, nous sommes à la fin de notre message. Que Dieu bénisse tout le monde, vos familles. Que Dieu bénisse tout le monde. J'espère que vous allez tous bien, vous, vos activités, vos enfants, et que vos projets se réalisent dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Voilà, nous avons terminé. Que Dieu bénisse tout le monde, que Dieu bénisse tout le monde. Merci, que Dieu bénisse tout le monde. Nous nous voyons encore dimanche prochain. Et nous allons continuer. Alléluia. Je voudrais dire, saluer ceux qui nous ont, je ne sais pas si vous êtes connectés encore. Mettez votre nom que je puisse vous saluer. Je peux voir Maman Bébé, serviteur Franck, il y a Maman Valérie. Je n'ai pas vu les autres. Soyez bénis de toutes les façons. Dieu vous a vu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu vous bénisse encore.